Salut à tous, c'est Samuel, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo in-art Harry Potter. Excusez mon retard sur cette vidéo. Je pense que les livraisons ont déjà commencé au moment où je ferai cette vidéo. Certainement pas tous les batchs, vu comment in-art distribue les figurines. Donc je pense qu'il doit y avoir peut-être 10% de la production envoyée. Mais j'ai beaucoup de vidéos à faire, mais je dois incorporer et insérer les vidéos en fonction de la diffusion, également au niveau du tournage, par rapport au partenariat, par rapport aux vidéos ultra importantes que je dois diffuser avant d'autres, celles qui sont des réceptions personnelles. Avec le peu de temps que j'ai disponible pour YouTube, je fais avec mes moyens, et j'avoue que je charbonne quand même pas mal. Je pense que là-dessus, vous ne pourrez pas dire le contraire. On est parti! Harry Potter and the Sorcerer's Stones, donc le tout premier Harry Potter enfant. On est sur la version premium, donc avec les vrais cheveux, le diorama, d'où pourquoi la boîte est si énorme. On est sur 2 cartons avant d'arriver à celui-ci, le carton d'envoi, le carton brun in-art, le carton gris et à l'intérieur, la hardbox. Visuel du carton gris, bon, on a juste Harry Potter avec des petites architectures, les petits logos sur le côté avec les descriptions de qu'est-ce qu'il y a dedans. Même chose de ce côté-là, on revient là. Les stickers in-art au-dessus, vous voyez, tout comme moi, que je vais découvrir la figurine en même temps que vous. Donc j'ouvre ça proprement. Je ne l'ai pas vu du tout, je me laisse toujours la surprise. Live au moment de l'unboxing. Allez, on sort l'énorme boîte. C'est très joli, c'est aux couleurs du costume d'Harry Potter. Donc on a les petits plastiques par devant, je vais les laisser. Donc ces petits plastiques là. Donc slipcover rouge, le petit losange juste ici au centre qui est en relief. On a Harry Potter qui est écrit. Harry Potter et la pierre philosophale, in-art collectibles, premium édition. Le petit slipcover, on peut le retirer. Je pense pas qu'il y ait d'effet holographique comme on a eu sur les autres. Non, sur le côté, vous voyez que c'est un petit peu jaune. J'enlève ça. La boîte, elle est après dans un plastique d'emballage que je vais enlever de suite. Celui qui me dit que c'est pas de l'unboxing en direct avec vous. Voilà, une magnifique boîte. Oh la vache! Imitation un petit peu comme si elle était en cuir. C'est du carton, mais c'est vraiment hyper bien texturé. Il y a du gaufrage un peu partout. Waouh! La boîte, elle est sublime, hein, les gars. Franchement. Donc, des ornements un petit peu partout. Ici, la pierre philosophale en plein centre. Est-ce qu'il y a un effet holographique? Oui. Lorsque l'on tourne, alors, je regarde. Ok, c'est haut et bas. Lorsque vous faites haut et bas, sur la pierre, vous voyez apparaître le visage d'Harry Potter. Et lorsque je l'incline, qu'est-ce qu'on voit apparaître du coup? Ben rien. Donc soit il n'y a rien, soit on a le visage d'Harry Potter en fonction de si on fait haut et bas sur la pierre. Donc Harry Potter, in-art. Sur le côté, les inscriptions Harry Potter avec la police de caractère du film. Sur l'arrière, Edwige et Harry Potter gaufrés également dans la boîte. Harry Potter 1/6 Scale Collectible Figure, Warner. Et on revient sur la même chose. Ok. Sur le dessous, on a tous les warnings habituels juste là. In-art. Allez, on ouvre ça ensemble, comme d'habitude, comme si c'était vos propres mains. C'est parti! Allez, on est parti ensemble. La boîte avec la petite pierre, on ouvre ça sur le côté. Hop! On tombe sur une petite mousse pour commencer. Ensuite, le petit plastique habituel, l'Operation Guide, avec les petites informations, tout ce qui va bien, où les éléments vont se mettre dans la boîte pour remettre le tout comme ceci. Il y a à chaque fois tous des numéros, et puis les numéros, on les retrouve juste là, où mettre les mains et où mettre les accessoires. Il y a l'air d'y avoir quand même beaucoup d'étages. Les articulations de la figurine, ok, les différentes mains, à quoi elles vont servir par rapport aux accessoires, le nouveau socle, les différents accessoires, donc tout ce qui va bien. Et on remarque également juste ici le système perse, et là on va en reparler puisque malheureusement, in-art revient en arrière sur le système perse par rapport aux cheveux implantés, et je vous explique ça après. Comment retirer la tête, ok pour le manuel. La petite lettre de remerciement d'in-art qui vous dit merci comme d'habitude de nous avoir fait confiance et d'avoir dépensé vos sous-sous pour nos figurines de collection. Aucune idée de ce que c'est, ils disent qu'il y a des piles à utiliser, CR311 de 3 volts, peut-être qu'il y a un light-up quelque part, encore des piles que je n'aurai certainement pas. Ici, de nouveau, des inscriptions en chinois, ça on n'avait pas avant. Ok, il vous explique comment poser Edwige sur le bras de Harry Potter. Ok, donc un petit add-on qu'ils avaient oublié dans le manuel, à mon avis. Ça, ben, je sais même pas dans quel sens ça se lit.
je dirais comme ça, et aucune idée de ce que c'est non plus. Et ça, toujours super joli, le ticket de cinéma. Si je ne pouvais avoir qu'une seule chose dans les InArt, moi je collectionnerais uniquement ces petits tickets-là de toutes les versions des figurines. Ces petits tickets-là, si vous ne les gardez pas et si vous en avez rien à foutre dans vos InArt, ben contactez-moi, moi je suis prêt à vous les racheter sans problème. Le petit ticket, la figurine qui est représentée, Harry Potter également, la partie détachable avec un petit code barre. Et puis quand est-ce que la figurine a été proposée en précommande, c'était le 18 mai 2023 à 20 h, heure de Chine. Premier étage, on enlève la première mousse. Oh putain. Ah ouais, merde. Ah ouais, quand même. Ah oui, quand même. Ah, bordel. Bon, ben, il y a beaucoup, hein. Figurines, les différents livres, toutes les mains. Bon, on va se détailler tout ça dans le box. Un socle supplémentaire par rapport au socle d'origine, si on veut le mettre par-dessus et ne pas voir l'effet de la pierre et avoir plutôt un effet plancher. Oh, bordel. Vidéo qui va durer 2 heures. Deuxième étage. Une tunique pour Harry Potter, la cage d'Edwige, le chapeau, le head sculpt, l'écharpe. Ok, donc ça devait aller là, à mon avis. Et l'énorme diorama. En dessous, plus rien. Ça, c'est très beau. Très, très beau. Bon, ben écoutez, on va dans le box. On se détaille tout ça. Le contenu avec la figurine de Potter, voilà déjà les premiers éléments que l'on retrouve avec la figurine. Il y a après tous les éléments du diorama et la figurine elle-même. Premier accessoire, la cape qui est juste ici. Elle est en espèce de velours. On retrouve le petit logo des Gryffondor et le logo est brodé en tissu très beau. Nous aurons également l'écharpe de Harry qui est juste ici, aux couleurs forcément de Gryffondor également, avec les petites parties tissu en flagelle juste là en dessous. Vous avez également le chapeau qui vous dira dans quelle maison vous allez vous retrouver en fonction de votre caractère. Les petites parties sont en tissu. Ça ici, ça s'ouvre pour pouvoir être mis derrière la tête. Et puis on a le visage du chapeau avec la bouche, les yeux. Il est tout en PVC, donc pas de tissu pour cet accessoire. 4 livres fournis avec Harry Potter. On a ce premier livre, Flying with the Cannon. L'intérieur, forcément, vous n'aurez pas les pages inscrites, puisque si je ne dis pas de bêtises, elles apparaissent avec de la magie. Mais rappelez-moi, Harry Potter, c'est vraiment très très loin, donc je pense que c'est normal que ces pages ne soient pas imprimées. Magical Theory, là, on a toutes les inscriptions à l'intérieur. C'est super super détaillé, regardez-moi ça. Ils se sont emmerdés à imprimer toutes les pages. Ça, c'est complètement dingue. Complètement dingue qu'ils aient réussi par les licences à avoir les pages complètes pour les reproduire au 1/6. Ça, je dis un énorme chapeau parce qu'ils auraient pu également soit le faire complètement attaché et imitation tranche sur le côté ou des pages blanches. Non, là, on a vraiment toutes les pages. On a également l'album qui est juste ici et là, vous allez voir qu'on va également dans un détail de dingue. Donc là, tous les designs et on a une impression d'avoir un album en cuir. Lorsque l'on ouvre l'album, eh bien, on retrouve Harry avec ses parents et c'est également, vous voyez, ça bouge. Il y a un effet lenticulaire dessus. Lorsque je bouge vers le haut, les parents de Harry et Harry Potter vont bouger également. Ça, c'est complètement ouf. Ça donne un effet magique en fait à l'album. Même chose sur la photo avec Hermione, Ron et Harry. Lorsque vous bougez, ça va donner l'effet lenticulaire aussi. Il n'y a rien d'autre normalement sur les autres. Non, ok. Donc ça, avouez qu'au niveau accessoire, il pousse quand même le détail très très loin. Troisième livre, le livre des potions. Et là, à l'intérieur aussi, on retrouvera toutes les formules magiques pour les potions. Là aussi, ils se sont bien emmerdés à faire tout dans le détail. Voilà pourquoi les gens aiment InArt. On a ensuite quelques petits éléments. La plateforme 94 pour prendre le bon train. L'enveloppe qui est ici cachetée avec de la cire. On retrouve également, et puis à l'arrière, on a forcément l'enveloppe qui est envoyée à l'adresse de Harry Potter. Et la lettre est également là. Vous pouvez, si vous le désirez, la plier et la ranger dans l'enveloppe. Nous aurons également 3 ou 4 petites grenouilles, je ne les ai pas toutes sorties du plastique, avec différentes formes et différentes positions. Les lunettes d'Harry Potter, très fragiles, faites super attention, avec des vrais verres. La boîte de chocolat est juste ici, elle s'ouvre si je ne dis pas de bêtises, oui, et à l'intérieur, vous pourrez mettre la petite partie qui est ici avec Dumbledore, qui est juste là, donc ça va à l'intérieur et on referme la boîte Chocolate. La lanterne est juste ici, hyper bien détaillée également avec les petits verres et à l'intérieur il y a également le petit prisme qui va bouger, la petite partie pour la tenir et puis ça s'ouvre sur le bas, il y a la petite batterie qui est fournie et la batterie vous l'enfoncez logiquement à fond pour faire le contact. Alors je regarde si c'est bien le cas, voilà, vous voyez, hop, si je l'enfonce, elle s'allume, si je la lève un tout petit peu, je retire le contact et puis si on la met à l'intérieur,
on a l'impression qu'elle est allumée. C'est un détail, les batteries, vous les trouvez sur Amazon si vous avez besoin de les remplacer. Je ne connais pas du tout la durée de vie de ce type de batterie-là. Mais bon, ils poussent le détail loin pour qu'on ait une expérience complète. Deux petits paquets ligotés dans lesquels on retrouvera forcément les pierres qui sont ici. Elles sont au nombre de 2 et vous avez 2 petits fagots également. Les pierres sont très ressemblantes à celles du film. Elles sont en PVC. Regardez la couleur, comment ça donne super bien. Des mains en veux-tu, en voilà. Main gantée pour les poses, avec le balai. Si on met Harry Potter sur le diorama en extérieur, on pourra utiliser ces mains-là. Sinon, vous avez des mains classiques couleur peau, avec plein d'expressions différentes. Celle-ci, on voit que c'est pour tenir les livres. La peinture est super belle. Très petite main, forcément, parce que main enfant. Et puis, il y en a pour tenir la baguette, pour tenir le balai. Tout ce que vous avez besoin pour les différentes poses de Harry. Cette petite partie-là servira à être mise sur le bras de Harry Potter pour pouvoir tenir Edwige. Edwige, justement, elle est juste ici. Les plumes sont vraiment ultra bien détaillées. Il y a du détail également avec les petites parties un peu plus grises. L'endroit pour venir plugger l'accessoire dont je viens de vous parler. Le visage de Edwige avec son petit bec noir, ses yeux jaunes. Wow, franchement, joli petit accessoire. La baguette de Harry est juste là, imitation bois. Et vous aurez également la petite boîte pour la ranger à l'intérieur. La boîte s'ouvre également, comme ceci. Et vous avez une petite mousse. On peut y ranger la baguette si vous le désirez. Et vous refermez la petite boîte en carton, comme ceci. Un balai est fourni, ce n'est pas le Nimbus, c'est un balai classique. On est en vrai poil de balai sur le bas. C'est très bien fait aussi, ils auraient pu le faire sculpter, mais on est vraiment sur quelque chose de très réel. Petite bague et puis un aspect bois pour le manche, ce qui nous permettra de faire de jolies poses avec Harry Potter. La cage de Edwige, elle est en métal, donc tout le grillage est en métal. Elle s'ouvre également comme ceci. On a la partie juste là pour pouvoir poser Edwige avec les 2 petits tétons. Imitation bois pour le reste. La anse qui est juste là pour la tenir. Je suis curieux quand même de voir si on met Harry Potter sur le socle avec les aimants, si on lui met la cage dans les mains, est-ce que ce sera pas trop lourd avec en plus Edwige à l'intérieur? On testera. Le socle se compose de 2 parties avec 2 façons alternatives d'exposer la figurine. Si vous voulez exposer avec la première partie, elle est comme ceci. Logo à l'intérieur des Griffons d'or. Par ici, on a également des architectures un petit peu de chapelle avec l'inscription Harry Potter. Sur le côté également, plein d'architecture comme si c'était du vitrail, également ici et également là. En dessous, on retrouve le socle avec toujours la possibilité, en enlevant ceci, d'accéder aux aimants et on place les aimants où on a envie sur le socle. Cette partie est amovible. On peut également exposer le socle de façon beaucoup plus petite. Si vous voulez juste cette petite partie-là par manque de place dans votre display, c'est possible. On n'utilise que ça. On se ment pas que dans le diorama, ça va tout de même être beaucoup plus joli. La partie bois va servir lorsque l'on met le décor complet. On vient placer ici devant et on a l'impression d'être à l'intérieur du château. La partie murale du diorama, là, on touche quelque chose qui frôle la perfection pour moi. Pourquoi? Parce que tout ce qui va être tapisserie est vraiment en tapisserie. C'est du tissu. Je pensais qu'il ferait un truc collé, stickers, papier ou quoi que ce soit. Non, on est vraiment sur un aspect velours, tissu collé, et les 3 dioramas l'un à côté de l'autre vont se suivre pour faire l'intérieur de la chambre. C'est vraiment exceptionnel. On a vraiment les détails. Regardez comment c'est super beau. Avec l'espèce de biquette de chèvre, la dame, les parties ici avec les lunes. On a un effet de profondeur, vous voyez à travers la porte, on a l'impression que les escaliers montent pour tourner dans la tour, et on a un petit vitrail qui est juste là. Sur la partie haute du diorama, c'est vide, et on a ces éléments-là qui sont fournis. On plug les éléments sur le diorama de cette manière. Vous allez avoir ensuite 4 parties différentes avec des éléments avec 2 tétons pour pouvoir exposer Edwige au-dessus du diorama. Si vous ne mettez pas Edwige, vous utiliserez ces parties-là. Exemple, si je mets ça là et celui-là ici, vous avez le dessus du mur qui est craquelé complet. Vous pouvez du coup enlever celui-là si vous voulez et mettre Edwige du côté gauche du diorama lorsque vous l'aurez face à vous. Vous pouvez également, si vous le désirez, remettre cette pièce-là, retirer celle-ci et mettre Edwige si vous voulez du côté droit. Ça, c'est au choix. De l'autre côté, Inart a pensé le diorama recto verso. Si vous voulez mettre Harry Potter sur son balai ou avec d'autres poses, vous avez la possibilité d'utiliser l'arrière. On voit le vitrail, on a le mur, et bien forcément du château. Donc recto verso, vous exposerez comme vous le désirez. Forcément, je vous conseillerais quand même plus ce design-là, à moins que vous preniez 2 figurines pour faire les 2 faces du diorama. Allez, j'assemble le diorama, je vous montre ce que ça donne. Voilà le diorama assemblé.
avec en premier lieu la pierre et le logo des Gryffondor en plein centre. Ça, c'est une possibilité d'exposition. Et regardez que l'effet de profondeur avec les escaliers, en perspective, on a vraiment l'impression que la figurine pourrait monter les escaliers et accéder à la tour. C'est vraiment super bien fait pour la perspective. Si vous n'aimez pas le logo pierre parce que vous trouvez que ça dénote et que vous voulez vraiment l'intérieur du château, à ce moment-là, vous glissez la partie bois qui est juste là. Et vous avez également le diorama, cette fois-ci, intérieur château, avec la partie bois. On se détaille la figurine ensemble. La figurine, la voici, forcément vous allez pouvoir l'habiller comme vous avez envie. De base, lorsque vous la sortez de la boîte, elle a cette petite partie typée un petit peu peignoir de Gryffondor. Avec les petits designs en tissu, il y a des petits élastiques pour pouvoir la dénouer, sinon vous levez les bras et vous l'enlevez sans vous amuser à devoir retirer cet endroit-là. C'est tout de même fragile, faites super attention. Logo de nouveau brodé Gryffondor juste ici. Je vais enlever la cape, qu'on puisse voir son costume complet. Mon Dieu, comment c'est super joli ce qu'a fait encore Inart là-dessus. Ouais, franchement, là, on y est complètement. Le petit pull de Potter, regardez-moi ça, comment c'est propre. Même la petite ligne ici, c'est super précis. Pareil pour l'encolure. Il a la petite chemise, la petite cravate aux couleurs de Gryffondor. Les petites mains sont très bien peintes avec des petites veines apparentes. Donc, on va vraiment dans le détail. La chemise ressort bien du petit pull. Le pantalon gris, magnifique. Les chaussures, également, imitation cuir. Il a des grands pieds, Potter, quand même. Non, franchement, je suis bluffé. Bluffé par le travail de Inart. Ce sont des petites pépites, ces figurines, quand même. Oh, on paye le prix, je suis d'accord, mais on a quelque chose d'exceptionnel. Découvrons ce qui nous intéresse le plus également, la tête. Nous avons donc la tête toujours dans le petit sarcophage plexiglas, avec la petite partie chrome un petit peu T1000 sur le bas, protégée avec la mousse. Ça, je vous l'avais expliqué sur les différentes figurines que je vous ai fait récemment. Pourquoi? Pour qu'il n'y ait plus le problème qu'il y a eu avec le Joker, avec des têtes qui se déslottent, et du damage dans le paint. Voilà, on sort ça. La coiffure est plutôt bien sortie de boîte. La vache, c'est tout petit. Hein. Quand on a vu les autres figurines Inart jusque maintenant avec des têtes d'adultes, Pennywise, Gandalf, Aragorn, là... je vous avoue que c'est vraiment une tête d'enfant, c'est tout mini. Alors, je retire ça. Voilà, on l'enlève. Et on zoome la tête du petit Radcliffe. Waouh. Alors, j'ai pas compris pourquoi est-ce que Inart fournissait une paire de lunettes supplémentaires. Est-ce que c'est une paire supplémentaire auquel cas on viendra casser celle-ci? Peut-être, parce que c'est vrai que c'est ultra fragile. En plus, il y a un petit plastique juste derrière les lunettes pour protéger. Bonjour pour aller enlever ça. Ok, donc les lunettes sont bien amovibles, on peut les enlever, il y a des trous pour les enfoncer, vous y allez doucement et vous pouvez les retirer. Vous voyez, il y a un petit plastique juste devant les yeux, si vous laissez ça sur sa tronche, c'est pas très joli en soi. Donc on va retirer ça pour commencer, moi je le remettrai par la suite. Voilà, ça nous permettra également de voir le sculpte sans les lunettes. Bon là, les yeux, on voit qu'ils ont bougé. Dans le transport, il a un œil plus bas que l'autre, donc c'est moche. Il y a le système perse, pouvoir orienter les yeux manuellement. C'est ce qu'on va faire pour avoir quelque chose de plus beau, parce que là, le pauvre, on a l'impression qu'il vient de nous faire un AVC. Là, c'est ce que je vous disais. Malheureusement, Inart rechie un peu dans la colle parce que on n'a pas accès au système perse par là en dessous. Donc, il faut de nouveau décoller les cheveux. Bon, vous voyez que les cheveux sont quand même super bien mis d'origine. Et lorsque je vais enlever la plaque pour accéder aux yeux, on va un petit peu ruiner la coiffure. C'est pas catastrophique en soi. Une fois que vous remettrez la partie des cheveux, vous prenez un petit pinceau humide, vous repassez votre pinceau humide sur les cheveux, le gel va se réactiver et ça va redevenir d'origine. Donc, ne tirez pas sur les cheveux genre ici au milieu, prenez ici sur le côté avec vos doigts et vous pouvez à ce moment-là, vous voyez, hop, décrocher. On décroche, c'est un petit peu comme le Joker, ça fait un peu peur parce que, vous voyez, ça colle. Donc moi, personnellement, je n'irai pas le décoller complètement. J'irai juste le soulever un tout petit peu comme ça et je glisserai mon doigt pour accéder au système perse sans tout abîmer. Une fois que je vais le remettre, je vais vous montrer en live. Si on passe un doigt mouillé avec de l'eau, vous verrez qu'on va pouvoir remettre tout d'origine. Donc là, je vais remettre les yeux de Harry convenablement parce qu'ils ont bougé. Vous voyez, on peut articuler vraiment comme on a envie. Donc là, je vais lui remettre les yeux droits. Voilà, les yeux maintenant sont bien orientés, j'ai l'impression, je crois. Je regarde de face, ouais, ça a l'air plutôt pas mal comme ça. Hein. Ouais, ça a l'air plutôt pas mal comme ça. Ça m'a l'air plutôt bien orienté. Donc, on vient remettre. Vous voyez, c'est un petit peu décoiffé ici et là. Je viens de tremper mon doigt dans l'eau. Je repasse mon doigt sur les cheveux. Prenez un petit verre avec de l'eau comme ce que je viens de faire. Et on récupère la coiffure d'origine. Donc, rien de dramatique en soi, mais allez-y doucement. Bon, maintenant que les yeux sont remis normaux, on regarde le visage. Ouais, c'est sublime. C'est lui, tout craché. Radcliffe quand il était enfant, Potter enfant.
Alors ça aussi, ce qu'on veut voir chez Potter, c'est la cicatrice, mais les cheveux sont un peu collés. Donc on ne peut pas y accéder comme on veut, mais elle est bien là. Vous voyez, le Z est bien présent. Forcément, il va être masqué par les cheveux, mais si vous voulez aller dans le détail et que vous voulez savoir si ils ont été jusqu'au bout, oubliez ça, ça aurait été une cata, c'est bien présent. Ok? Donc on remet, parce que Potter, il n'aime pas qu'on voit sa cicatrice sur le front. On va lui remettre les lunettes. Je regarde du coup si c'est facile de les remettre. Aucune difficulté pour remettre les lunettes, vous écartez un petit peu les favoris, vous allez voir 2 canaux qui ont été creusés pour les insérer à l'intérieur. Donc j'ai eu aucune complication là-dessus, ni pour les enlever, ni pour les retirer. Il faut juste y aller doucement parce que c'est fragile, mais vous avez une paire de remplacements si vous veniez à faire une catastrophe. Voilà le visuel également, avec les lunettes. Avouez qu'on est quand même sur quelque chose de très joli. On va fitter la tête sur la figurine pour voir si ça fonctionne bien. Il y a un aimant comme d'habitude juste là en dessous, et pareil sur la nuque. On rentre, c'est parfait, il n'y a pas d'effet de coup de girafe. On tourne la tête comme on a envie, vers le bas, vers le haut. La tête tourne convenablement. On peut vraiment faire l'orientation que l'on veut avec la tête. Avec l'aimant, ça tient super bien. Et le pegs également marche bien, tête vers le haut, tête vers le bas. Parfait. Articulation, rien de bien compliqué. On peut plier le bras pratiquement sur lui-même. On peut également plier les jambes, ce qui sera plutôt intéressant pour le mettre sur le balai. On peut lever les bras jusqu'au-dessus, les vêtements sont hyper souples, donc vraiment articulation, on fait ce qu'on veut avec le petit bonhomme. Allez, on se fait quelques pauses avec les différents accessoires, on regarde ce que ça donne, c'est parti. Allez, pour commencer, petit tour du propriétaire à 360 degrés, j'ai trouvé que les aimants étaient ultra forts par rapport aux autres figurines. Alors, est-ce que c'est parce que Potter est beaucoup plus petit et du coup moins lourd et il tient plus facilement? Mais là, c'est vraiment ultra fort. Donc tant mieux, ça permettra de faire les poses que l'on veut et la figurine ne tombera pas. Petit visuel, à 360 degrés, vous voyez les vêtements, la figurine au complet. Pour le moment, je lui ai retiré la cape et comme vous pouvez le constater, j'ai mis le socle version réduite. Premier look, vous mettez tout l'attirail vestimentaire, la toge avec les longues manches, par-dessus vous pouvez mettre la cape Gryffondor et également l'écharpe, et là vous avez un look extérieur pour Harry Potter. Petit look extérieur également, forcément comme il est en extérieur, je lui ai mis les mains gantées. J'ai mis la pièce également pour pouvoir tenir aiguille, et je l'ai glissé en dessous de la manche, donc la petite pièce plastique avec les 2 tétons, ce qui fait que c'est invisible. Ça permet d'avoir quelque chose d'esthétique et de ne pas voir la grosse pièce translucide. Avouez que comme ça, c'est quand même super joli. On enlève la cape, on enlève l'écharpe, on repart sur un outfit classique avec la toge à manches. Je lui ai mis également dans sa petite main la baguette magique. On passe sur des poses dans le diorama. Voilà, avouez tout de même que la même pose dans le diorama, ça donne quand même quelque chose de beaucoup plus immersif et on est en plein dedans. Là, c'est vraiment l'intérêt de la version premium, en plus d'avoir les cheveux sculptés, c'est d'avoir ce superbe dio qui est juste extraordinaire. Extraordinaire. Là, je voulais laisser visuel avec les pierres et le logo Gryffondor. Ma question est maintenant, est-ce que si l'on met la partie avec le bois, est-ce que les aimants sont toujours aussi forts ? Sans aucun problème, si vous mettez la partie bois, les aimants sont toujours forts et la figurine tient toujours parfaitement. Donc ça, c'est bien étudié également de la part de Inart, de ne pas avoir affaibli les aimants en rajoutant une surcouche. Petite pause avec la lanterne, vous avez vraiment une main destinée pour chaque accessoire. Là, vous voyez le doigt qui est vraiment prévu pour venir mettre l'anneau à l'intérieur. Et puis, vous remarquez également que les manches sont câblées. Là, comme je tends le bras, la manche avec la gravité doit pendre. Eh bien, vous pouvez le faire facilement avec le câblage dedans. Vous voyez que la manche tombe parfaitement. Dans l'autre main, je lui ai laissé pour le moment la baguette magique. Petite pause dynamique également sur Potter. On voit également que la cape, on peut lui donner le mouvement que l'on veut au niveau des bras et au niveau du bas également. Et puis là, petite pause en train de jeter un sort avec sa baguette. Petite pause avec le fameux chapeau également sur la tête, les bras croisés, vous voyez que les articulations, on fait vraiment ce qu'on a envie avec la figurine, c'est ultra propre, franchement c'est ultra propre. On regarde également ce que donne le diorama dans l'autre sens, on essaye de faire la pause avec le balai, et là j'ai une grosse question, je vais vous expliquer laquelle. Voilà, c'est bien ce qui me semblait, il y a un petit peu de tromperie sur la marchandise, je vous mets le visuel là devant, voilà ce que Inart nous a vendu, Harry Potter en train de voler. Mais ils n'ont pas pensé à mettre une tige transparente dans le diorama pour le faire léviter. Là, j'ai dû utiliser un socle transparent avec une tige pour le mettre en lévitation. Mais il n'y a rien qui est prévu dans le packaging pour rentrer dans le balai ou dans le corps de Harry et pouvoir fixer quelque chose dans le mur pour qu'il puisse voler. Donc l'arrière du diorama, pour moi, sert vraiment à exposer la figurine avec Harry en train de voler sur son balai, et c'est pas possible de le faire. Donc là-dessus, petite tromperie sur la marchandise. J'ai mis aiguille au-dessus, vous pouvez la voir juste là-haut, appuyée sur le muret. On se retrouve face cam pour la conclusion.
On va conclure là-dessus. Je vous ai fait une dernière petite pause avec le livre dans la main et puis la pierre philosophale dans l'autre. J'ai mis également quelques petits accessoires partout sur le socle, la cage de Edwige, le chapeau par-dessus, la baguette dans sa boîte, quelques livres, la lanterne juste ici et puis juste là à l'arrière également, le balai. Ça nous permet de voir que InArt excelle de plus en plus. Franchement, ce Harry Potter, on est dans le très très haut. On va vraiment crescendo. Le diorama est sublime. La figurine est gérée à la perfection pour moi. Aucun souci. Et peut-être que la caméra, à nouveau, ne transmettra pas peut-être à l'image ce que j'ai sous les yeux. Mais le visage est vraiment, pour moi, parfait. Si vous l'avez précommandé, vous serez ultra satisfait lors de la réception. Elle existait en version premium de la sorte, le diorama, les cheveux rooted, donc en vrais cheveux. Il y avait une version régulière également qui existait, sans le diorama, juste petit socle, et puis les cheveux qui étaient sculptés. Pour moi, la premium, rien que par le diorama et l'ambiance, est la version que je conseille à tout le monde. Maintenant, le budget n'est pas le même. On approchait les 600 € pour la version complète avec le rooted et le diorama, où on était proche des 400 € sur la version cheveux sculptés. Tout dépend le budget de chacun, mais avouez que cette version-là est quand même ultra complète. Et lorsque les 3 dioramas seront assemblés avec Potter, Hermione et Ron, ça va quand même donner un superbe méga display. Eh bien écoutez, j'espère que la vidéo vous a plu. Si vous recherchez la figurine, j'essaie de vous trouver des liens, mais à mon avis, actuellement, c'est impossible à trouver ou à des prix vraiment excessifs. J'essaie tout de même, je vous mets ça là en dessous. Et puis, comme d'hab, si vous avez aimé la vidéo, le gros like, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, activez la petite cloche et toutes les notifications. On se retrouve très bientôt, même très bientôt, pour la vidéo InArt de Superman BVS. Là aussi, je pense qu'on va prendre une grosse claque. En attendant, je vous diffuse tous les jours une vidéo comme d'habitude. Si vous voulez voir ces vidéos en avant-première, vous avez toujours le bouton rejoindre. Merci à ceux qui jouent le jeu, ça fait plaisir. Allez, à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous.